Jean-Pierre Amugu-Belinga et Léopold Maxime Ecot sont-ils en fuite? Est la question posée par le journaliste Paul Cutta. Le lanceur d'alerte donne son analyse dans le texte ci-dessous. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon des sources fiables, Jean-Pierre Amugu-Belinga et Léopold Maxime Ecot sont sur le point de s'évader. Situés à la prison principale de Contangy. En effet, revenons au sujet du jailbreak, nos sources nous ont révélé que Jean-Pierre Amugu-Belinga et Léopold Maxime Ecot étaient dans le rôle principal la semaine dernière. 5 ont été libérés, certains à tort ou à tort pour tentative d'évasion, et si les agents concernés et certaines personnes à l'extérieur les détenaient dans la prison de Contangy, tout serait clair. Une importante somme d'argent serait également mise en circulation. Nous parlons de milliards de francs CFA dépensés pour corrompre les fonctionnaires des tribunaux militaires, les médias, les lanceurs d'alerte et les influenceurs afin de manipuler l'opinion publique. Notre informateur a également précisé que Jean-Pierre Amugu-Belinga et Léopold Maxime Ecot partageaient. La cellule contient un téléphone et une puce pouvant être utilisée pour communiquer avec le monde extérieur. Grâce à cela, ils peuvent tout planifier en activant leur réseau. Ils communiquent avec le monde extérieur à des moments inhabituels. Ils changent les gaufres. Le chef des renseignements n'est pas encore libéré de ses fonctions carcérales et est capable de tout. Il peut toucher à n'importe quoi et le faire fonctionner pour lui. Il est lié à la fois intérieurement et extérieurement. Il contrôle l'environnement, a déclaré la source à CNN, ajoutant que si le coup d'État de vendredi échoue, la prochaine étape sera une véritable évasion. Paul B. a fini. Tout peut arriver à tout moment. Ils le savent, et ils savent que dans cette lutte de pouvoir, s'ils se retrouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement, les carottes seront cuites. Quand arrive ce que vous appelez « le grand soir », il faut tout faire, même s'enfuir, s'en sortir. Ils y travaillent, a-t-elle ajouté. De plus, nous avons appris que les 2 prévenus dans cette prison avaient une générosité et des opportunités que les autres détenus n'avaient pas. Les autorités pénitentiaires ont payé d'importantes sommes d'argent pour faciliter l'accès aux puces électroniques et au téléphone. Des personnes suspectes leur rendent également visite. Bien que le directeur de la prison d'Ipuni, Max Albert Stéphane, s'efforce de faire son travail, il se sent dépassé par le pouvoir et les relations des prisonniers dont il a la charge. Il était évident qu'il était victime d'un trafic de pouvoir. Ces rumeurs ne devraient pas être fortuites. Cela devrait être pris très au sérieux. Des mesures doivent être prises pour éviter cela, notamment l'installation de brouilleurs autour de cette prison, comme l'a suggéré Cheikh Ali Assad sur Equinox Plateau dimanche dernier. Certaines personnes estiment que, étant donné que la prison est une prison sensible, dépourvue de systèmes de sécurité adéquats et qu'elle abrite également les plus grands terroristes de Boko Haram, la sécurité doit être encore renforcée. Ou alors il vaudrait mieux les transférer dans d'autres prisons, plus sécurisées, comme Yves Michel Fotso a été transféré à la prison de Céda parce que, selon la rumeur, il envisageait de s'évader de la prison centrale de Contangy. Il est donc urgent de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Je dois le dire franchement. Le cas de Martinez Ogo est très sensible, un désordre soigneusement entretenu par des institutions qui se disputent le pouvoir, donnent de faux conseils, tentent de manipuler et de distraire l'opinion publique, qui attend la fin des hostilités pour savoir ce qui se passe réellement. Qui l'a fait? Quoi? Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.